Paris, malheureusement, perd des habitants. Près de 100 000 au cours de la dernière décennie. Paris perd également de nombreux élèves, environ 2500 à 3000 par an, qui ne sont plus scolarisés dans le premier degré public, maternelle, élémentaire, et ça concerne beaucoup d'arrondissements, et encore plus d'ailleurs les arrondissements de l'Est de Paris. C'est dramatique. Cela nous oblige tous, d'autant plus que, pour ceux qui se souviennent, il y a une quinzaine d'années, votre prédécesseur, Madame la maire, s'était réjoui que Paris regagne des habitants. Et nous nous en réjouissions tous. Malheureusement, la décrue est amorcée depuis plusieurs années. Et il semblerait que, face à ça, vous ne fassiez rien. Vous ne fassiez rien, même si, bien évidemment, la crise du Covid a encore accéléré la chose, qu'un certain nombre d'habitants de la capitale ont préféré la quitter, la jugeant trop dense, la jugeant pas suffisamment agréable pour beaucoup de familles parisiennes. Mais si vous ne faites rien, il y aura des réactions en chaîne pour toute la population. Un certain nombre de commerces fermeront. Les services publics, qui ont déjà tendance à fondre, disparaîtront comme neige au soleil. Bref, il est urgent de réagir et nous souhaitons vraiment que dans les prochains mois, nous puissions travailler sur ce thème qui doit nous rassembler, bien évidemment, au-delà des différences politiques. Mais dans ce budget 2021, malheureusement, force est de constater que dans les deux domaines de l'enseignement, de la jeunesse, et puis également dans le domaine d'aide aux personnes âgées, les crédits sont à la baisse, car les Parisiens les plus fragiles, ce sont effectivement les personnes âgées, seniors plus, et qui ont payé un lourd tribut à la crise sanitaire au cours des derniers mois. Alors, quelques exemples. En matière d'enseignement, les participations de la CAF à la fonction enseignement, qui représente une recette importante pour la ville avec 37,4 millions d'euros, sont en diminution de 1,6% du fait de la baisse de la démographie scolaire. Ce sont des chiffres qui peuvent être également constatés en ce qui concerne les budgets alloués aux caisses des écoles. Les enfants diminuant, les budgets alloués aux caisses des écoles diminuent, ce qui est assez normal. La ville investit également moins dans sa jeunesse et les crédits en faveur de la formation professionnelle, de l'apprentissage, sont en sensible baisse, 124 millions d'euros en 2021 contre 136 millions en 2020. La justification apportée dans ce domaine, comme d'ailleurs dans le domaine de l'enseignement, où les crédits sont également à la baisse, serait que des opérations sont achevées. Certes, certaines sont achevées, mais d'autres doivent être initiées. Et il faudra notamment augmenter les crédits dévolus aux cités scolaires dans lesquelles la ville intervient à côté de la région. Les dépenses consacrées aux personnes âgées sont aussi en baisse. Notamment, je parlerai de l'allocation personnalisée d'autonomie qui représenteront 218 millions au budget 2021, en diminution de 15 millions d'euros par rapport au budget 2020. Ainsi que les dépenses de prévention et d'accompagnement des personnes âgées. Alors chacun sait que leurs besoins augmentent, que la volonté des personnes âgées est de rester le plus possible à domicile, ce qui nécessite d'augmenter les concours aux associations intervenant dans ce domaine. Quant aux personnes handicapées, le crédit stagne. Je pense notamment à la prestation de compensation pour handicap. Il est donc urgent dans ces deux domaines, dans les prochaines années, de réagir. Madame la maire, mes chers collègues, je souhaite vivement, avec les membres du groupe Changer pour Paris, que les choses changent en ce domaine.